honorable président de l'Assemblée nationale, distingué membre du bureau, honorable député très chevelé, c'est un honneur pour moi d'avoir déplacé par mon initiative et grâce capitale pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présence qui aujourd'hui va recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ces débats sur le minéraux. Ma reconnaissance aussi est épitée à la plénière. Le jour de la recevabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais, unis pour dire et de savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se relever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler un seul langage et de dire essayons de sauver notre pays. Je n'oublie pas les forces vives, les évêques, la société civile, la population tout entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Honorable Président, dans cette conclusion, je vais parler de trois choses. La création frauduleuse de la commune de Minembwe, l'installation provocatrice de la commune de Minembwe, les antécédents et les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi en profiter pour répondre à certaines contre-vérités avec courtoisie que je puis attendre ici et puis reconduire par des suggestions et des recommandations. La création frauduleuse de la commune de Minembwe. Le ministre en a parlé, mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08/06 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et la presse. Il dit ceci, au terme de la présente loi, il faut attendre par commune tout chef-lieu de territoire. 2. Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population de moins 20 000 habitants, à laquelle le décret du Premier ministre a conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures à cette attribution après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune c'est une agglomération. Je ne veux pas employer le terme commune rurale. Mais commune c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération, c'est une cité, un lieu où se massent les habitations. La commune, ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une longue étendue et ils réunissent 20 000 personnes. Non. C'est des populations qui se massent à un lieu. La procédure à suivre, c'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature de décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembwe? Pour ce qui concerne Minembwe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembwe dont on parle ici, ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté le ministre lui-même a connu que Minembwe Centre, il accepte quand il y a 3 000. Mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le Congo aura des communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies, avec des pasteurs dans un habitat dispersé, chacun à côté de ces vaches.
Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il parlait de 10 km², avec 37 000 enrôlés. 36 000, merci. Avec les estimations que les enrôlés ont tous plus de 18 ans et que les moins de 18 ans représentent au Congo 53% de la population, il voulait nous dire que Minembwe compte plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Rubérois, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, c'est 3037 habitants au kilomètre carré selon les données de 2020. Est-ce que vous avez vu Minembwe, une agglomération de 8000 habitants par kilomètre carré? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembwe. Et il m'a envoyé les tableaux de la grande photo affichés avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembwe. La zone dont on parle, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembwe. Puisque la zone de santé est très vaste. Elle sera sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembwe, les filles sont affichées. Même au ministère de la Santé, vous pouvez le trouver, il dit 7989 habitants. Ça n'a rien à voir avec les chiffres qu'on a avancés ici. Donc, le député ne pas rejeter Minembwe parce qu'il ne voulait pas Minembwe. C'est puisque Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé commune. Les limites citées par le ministre. Le ministre parle de 10 km², c'est encore faux. Parce que j'ai le texte qui vous a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées dans cette commune ici, on dit arrête. C'est le ruisseau Kaluri et la rivière Minembwe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur Google Maps, vous allez voir que le ruisseau Kaluri et la rivière Minembwe se situent au territoire de Mwenga. Ça va une grande partie du secteur d'Itone et une dizaine de villages, dont un village dont le ministre dit que c'est son village. Son village, si est situé à territoire de Mwenga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Sara et la rivière Kibanja, à territoire de Fizi. C'est une distance d'environ 40 km du village de Minembwe, situé dans le secteur de Ganja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikarugwa. À l'est, la chaîne de Mukoko et la forêt de Rubmero. Il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basiloba et le groupement de Balala Nord et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukide. À l'ouest, la rivière Matranya est dans le secteur de Lulenge, mais elle prolonge le territoire de Mwenga dans le secteur d'Itombe. Bref, la fameuse commune prend les terres de 5 secteurs et 10 groupements à territoire de Fizi et à territoire de Mwenga. De bout à l'autre, il y a une distance de 56 km de guerre. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Mwenga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10, barre 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de provinces-villes et la province
est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est subdivisée à villes et territoires. Sont subdivisées à l'intérieur de la province les villes à communes, des communes à quartiers ou à groupements incorporés, des territoires à communes, secteurs ou chefferies. Et lorsqu'une commune prend l'étendue dans des territoires, il viole l'article 2 de la précité. L'insertion frauduleuse de Minembwe dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder l'avis sur Minembwe, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministère a raconté l'histoire de 3 députés qui avaient écrit, c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembwe doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois l'Assemblée provinciale de Sud-Kivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembwe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Mobutu, en 2012, il a sorti la première partie des décrets qui sont conformes aux avis, et donc Minembwe n'y était pas. On a annulé ces décrets, et c'est le décret 2013 fait par le Premier ministre Matata, où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une collision puisqu'on s'est référé à la vue de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corrompt tout. Une commune insérée dans un décret sans l'avis conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune-là n'existe même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. En 2015, il y a eu le décret numéro 15/13 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions du décret précité. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-lieux de nouvelles provinces comme ville, les chefs-lieux de territoire et les anciens de cités comme communes. Alors, le décret a souligné dans ce préambule la nécessité de corriger puisqu'il y avait eu des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 le décret portant levée de la surséance de l'exécution de dispositions des décrets précités. Ce décret-là est signé par le Premier ministre Bruno Tshibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation Azarias Robert. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Université Pop Mova et par le ministre Azarias Robert. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Minembwe. De la désignation du bourgmestre. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions à campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Alors que l'article 126 de la loi presté, le ministre l'a dit ici, a référé à la désignation en attendant l'élection à la commune, à la loi écran de 008 du DG 48, qui dit ceci: le bourgmestre est nommé par décret du président de la République, sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgmestre en violation de la loi? Pourquoi ils n'ont pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgmestre? Parce que le président Joseph Kabila connaît le dossier et ne pouvait pas signer ça.
puisqu'il est né dans le secteur de Mourengue, là-bas, il connaît bien le dossier, il ne pouvait pas le signer. Et donc, même la désignation du bourgmestre a été faite en violation de la loi. D'installation du bourgmestre. Des ordres de mission. Des ordres de mission signés le même jour, pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à des temps différents, parce que c'est deux ordres de mission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais je me pose la question, comment le ministre d'État pouvait-il se retrouver membre d'une délégation présidée par un ministre, alors que c'est lui qui est le plus près? Honorable Nzangi, vous revenez au débat alors. Vous revenez au débat. Vous revenez au débat. Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi que moi aussi je m'entends de parler. Je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas, honorable Nzangi, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que c'est ma conclusion. D'accord. Du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tenir compte de la marque. Allez-y. Le ministre d'État a dit que c'est au coup de conseil des ministres et la mission de Mounem était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils des ministres sont présidés par le chef de l'État. Et dans son adresse au député Goma, le chef de l'État a bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil des ministres parlait-on? Troisièmement, le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. On le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les deux ordres de mission qui ont été signés le même jour, avec le même itinéraire, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds? Un ordre de mission qui a été payé par la Banque mondiale, un autre ordre de mission qui doit être payé par le trésor public. Je me demande, est-ce que les fonds induits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État selon la procédure? Est-ce que l'installation du bourgmestre était fait du hasard, une coïncidence, ou c'était fait programmé? Voici, Honorable Présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgmestre. Les membres de la négation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Ravuni par des militaires qu'au-delà de la mission de la paix, ils vont aussi installer un bourgmestre. Ils sont là, ils ne disent pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite, non seulement à Minem, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembwe enregistrée à gloire du victorieux le ministre et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du début à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre provincial de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chaire, que c'est le ministre provincial par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé le document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre provincial Lender dit ceci, que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgmestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé
et par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc je demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir en tant qu'Assemblée nationale? Ça s'apparente. En effet, la doctrine nous enseigne que le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Aura le président, aura le membre du bureau, des ambassadeurs. Le ministre vient nous dire ici, en lisant un article, que déjà avait reçu une chefferie en 1891. Si je ne dis pas un mot sur ça, ça serait vraiment dommageable pour moi. Honorable Présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le Congo avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre en 1891, le document là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'étaient pas des Congolais, et des mercenaires américains, il avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais, mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici, qui date de 1953, où le chef secteur de Lulenge, là où il y a Mlongo aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous sont des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc estimer que nous, si nous voulons récupérer les terres qui nous avaient été ravies, quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent, je ne parle pas de territoire qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là avait été créé par les SED, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800 et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de loyauté. Tout ça, c'est des actes d'antécédents pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du RIS 4, je ne vends rien. Parce que vous savez que le ministre Robert qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous dire les limites. Vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais amenuisées, mais de ce qui était le territoire de Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, pendant la conférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé, dans les résolutions de la conférence, la création du territoire de Minembwe. Donc, c'est une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Honorable présidente, puisque je suis entré dans leur affaire, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici, qu'on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup l'honorable Bazaïba qui en avait parlé avec brio, nous avons connu la guerre à l'Est. Et la guerre à l'Est parce qu'on a dit
que les gens, les populations de l'Est, avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée 6 janvier 2007. Que vous voyez si je n'allais pas être avec vous, puisque mon village de Tchaviong a été attaqué par un escadron. Dans cet objectif ici, j'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais 30e. Et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant. J'ai couru. Mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchaviong ont été tués. Il y avait 19 femmes, il y avait des enfants, et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication terre. Moi, je croyais que c'était une question déjà dépassée, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est l'État de faire la paix, on doit prévenir ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Moubou en a parlé ici, il a dit il n'y a rien, vous ne devez pas avoir peur. Moi je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyez pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça va nous interpeller parce que l'article 16, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même piège qu'ils nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont réussi à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. Exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Denis Abakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Denis, c'est un citoyen rwandais. Il n'a rien à voir avec le Parlement rwandais. L'exemple du général Bosco Ntaganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, de quelle nationalité? Il a dit, Ndimu Nyarugwanda. Je suis citoyen rwandais. Alors que le général nommé dans l'ONG en République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Et la guerre qui... La situation de paix, la même situation. Les gens ont les entités, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour récupérer les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationalistes. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune de Kainama. Je voudrais dire que c'est ici l'occasion pour les Congos tout entier de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement crevée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles guerres, Sarkozy avait pris la parole ici, il vous l'a dit, que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC, ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations. Le
Nos frères d'ici du vous m'ont demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec le frère et sœurs, je me suis beaucoup honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Roubaix, pour ce positionnement politique, il continue à renier les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Il croit que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent de demander vraiment au ministre à face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre à paix avec les Congolais, avec les accepter. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on reste sur cette question, ça nous préjudicie dans ce qui est fait comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit même ceci: si on montre que j'ai commis une faute, il y a eu conflit d'intérêt, il a dit il va démissionner lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est moi qui l'ai dit. Je finis par la recommandation. Première recommandation: rapporter et corriger le décret numéro 013, barre 030 du 13 juillet 2013, conférant le statut de ville et de commune à cette administration du Sud Kivu pour des raisons d'exception frauduleuses de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation: ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement, ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation: initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembwe à vue de section exemplaire. Quatrième recommandation: si le chef et ses devoirs en tant qu'assemblée qu'on a donné à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans les sensationnels, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai la salle de texte ici, tous les textes auxquels j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts. Il doit tirer les conséquences des missionnaires de lui-même. Merci beaucoup. Chers collègues,